Je suis Nina Barreau Nina. Alors, comme je dis, les gens, les personnes qui changent de sexe, surtout, d'homme à femme, ce ne sera jamais pardonné par le monde des hommes. Jamais. Ils ne considéreront jamais la personne comme une femme, comme les autres femmes. Non, pas pour eux autres. Non. Parce que les autres qui définissent la loi sur la terre, les gouvernements disent non. Tu as une apparence de femme. Puis là, ce que je voulais dire, que j'étais en train de dire tantôt, c'est que tu peux avoir une apparence de femme, mais tu n'as pas acquis la plénitude d'être une femme accomplie. Parce que tes organes génitaux ne sont pas modifiés. Donc, ta spiritualité, même si tu es capable avec un pénis de réagir comme avec un vagin, c'est, je sais pas, parce que moi, je suis faite comme une femme, puis je suis rentré dans un corps qui était comme ça. Mais je ne peux pas parler pour eux autres. Mais ce que je peux comprendre, qu'une femme, ça a un vagin. Puis qu'une femme qui a un pénis, sans les dénigrer, sans les rejeter, parce que c'est des femmes à un niveau différent. Donc, tu dois te réaliser dans des niveaux différents de féminité. Il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui continuent. Puis la femme, elle doit être capable de discerner à différents niveaux de féminité. Il y a des femmes qui viennent au monde et ne sont pas capables de reproduction, c'est des femmes. Il y en a d'autres qui ont des opérations pour les cancers, qui sont faites enlever des seins, un sein, deux seins. C'est des femmes. Il y a des femmes qui sont faites enlever l'utérus, c'est ouvert. C'est des femmes encore. Alors, la femme a une compréhension perversée, mais le gars, lui, non. Un homme, une femme qui n'a plus de seins, hein, puis bon. Puis d'utérus, plus rien, puis de désir sexuel, c'est plus une femme, ça. C'est un déchet. Alors, puis la femme, elle va se sentir de même parce que les regards des hommes, ça, ils vont lui faire comprendre que toi, tu n'es plus désiré, tu n'es plus bonne à rien. Puis rendu à un certain âge, les hommes tassent les femmes. Tu es trop vieille, tu n'es plus bonne à rien pour nous autres. Ton apparence te laisse à désirer. Tu te maquilles plus, ton visage n'est plus pareil, tes chairs tombent, tes seins tombent, puis là, tu t'habilles comme à un certain âge. Nous, on regarde les petites jeunes. Pour toutes sortes de raisons. Mais, c'est ça la vie. Donc, quand quelqu'un change, l'État fait semblant de dire on t'accepte comme une nouvelle personne. Mais en réalité, ils ne t'accepteront jamais. Dans les documents, puis tout ça, il y a des codes, des petits codes numériques, puis toutes sortes de codes qui disent encore, c'est un gars. Puis encore, là, ils font faire une analyse de tes gènes. Puis là, si tu as malheur d'avoir un gène Y, ben là, t'es fini. C'est un gars qui est malade, craque-toi. Puis c'est une profanation profonde dans le monde des hommes qui perdent un gars, qui deviennent femmes. Puis d'autant plus que les femmes, les hommes en veulent pas des femmes. C'est trop compliqué pour eux autres. Ils s'en servent, oui, mais ils n'en veulent pas. Parce qu'ils sont pris avec. Puis ça naît. Il y a des femmes qui naissent, sont pris avec, pas toutes les tuer. Puis aussi, ça peut venir un jour que les hommes soient capables de créer la reproduction sans les femmes. À ce moment-là, ils vont les éliminer. Ils vont éliminer les femmes. Fait que nous, les femmes, c'est pas de la féminité, c'est de la survie. Il faut qu'on apprenne à s'accomplir puis à se protéger entre nous, puis dire, on forme un monde différent des hommes, puis c'est pas de féminisme. On est à l'origine du berceau de l'humanité. C'est nous qu'on était là en premier. Les hommes, après, c'est autre chose. C'est deux endroits. Les gens disent que les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. C'est des manières de parler pour expliquer ces deux mondes différents. Alors quand tu parles d'un monde à l'autre, dans les éternités, les énergies, il y a un effacement de ce que tu as été. C'est fini. Mais les hommes en bas, non, eux autres, ils effaceront jamais. Puis si tu vois qu'un gars, on va te dire en pleine face, tu es obligé de passer par-dessus ce que tu as été. Puis si tu ne dis pas, puis s'en aperçoit, fais attention à toi, parce que si, par exemple, tu as une greffe d'utérus, puis tu as des enfants, puis tu rencontres une fille, puis la fille a dit « Ah, ben je t'ai rencontré une fois, tu te souviens pas, tu étais avec un tel, puis tu as fait ci, tu as fait ça. » Puis l'autre qui entend ça, puis ça vient te remettre en cause ton ancienne vie. T'es fini, gars, divorce. Il prend la charge de tes enfants, tu viens de briser ta vie avec l'homme de ta vie. Il s'en va quand tu viens briser.
Puis là, il y a des chances que tu tombes tes anciens belles-sœurs, puis tu t'enlèves la vie, parce que là, ta vie, ton mariage, ton couple, la belle affaire que tu as, ton bel univers, c'est juste parce qu'une femme n'a pas fait exprès, elle a dit un mot de trop, puis lui, il a enregistré ton ancienne vie. Donc, les gens, ils ont tendance à dire, on n'en parle pas. Puis, ça, une femme en parle pas. Puis, si t'en parles, ben là, on cible, toi. Tu veux aider les autres, t'as fait ça, tiens, bang, on te cible. Puis, les hommes, ils te manqueront pas non plus. Tu veux ébruiter ça, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire. C'est comme ça. Donc, il faut vivre avec ça parce que ça fait partie de la vie terrestre. Mais la vie terrestre, c'est rien. Il y a d'autres vies à faire, puis il y en a plein. Fait que moi, la femme, elle doit vivre pour les vies à venir aussi, pas juste pour la vie sur la terre. Puis il faut qu'elle protège ses origines, il faut qu'elle protège son futur aussi, parce que les hommes vont l'évacuer. Ils vont l'éliminer de la femme. Ils vont trouver moyen de se débarrasser de la femme, de se reproduire sans la femme. Puis à ce moment-là, la femme, elle ne servira plus à rien. Même pas pour le plaisir, ils vont trouver des manières de se donner du plaisir par eux-mêmes. Nous, on est capables. Les autres sont jaloux de nous, puis ils vont trouver des trucs. Donc, ils essaient de nous copier aussi, des fois, ben, dans leur manière à eux, mais ils ont besoin de nous autres, puis ils savent. Parce qu'un gars, il peut faire n'importe quoi, mais s'il veut se reproduire, il a besoin de nous autres. Mais il est prêt avec nous autres. Fait que c'est ça notre pouvoir, c'est qu'on peut se reproduire. Et quand tu changes, tu n'as pas le pouvoir de la reproduction. Fait que là, tu es évacué bien facilement. Tu n'as pas le pouvoir de la reproduction, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Même celle qui est née, qui n'a pas d'utérus, ben, ça se peut qu'il évacue, mais si ses gènes sont XX, c'est pas pémé. Puis encore, quand tu fais faire la liste de tes gènes, il y a encore des gens dedans qui peuvent fausser les résultats, puis pas tenir compte d'autres facteurs qui sont sous-jacents, qui révéleraient des choses. Non, les gouvernements. T'es né, c'est assis, il y a un grec dans ton truc. T'es barré, fini. Puis les hommes, que ce soit YouTube qui le marque en code ou n'importe qui, ou n'importe quoi, parce que j'ai rien contre ces navigateurs-là, ou les régions. T'as un grec, t'étais dans les grecs au point de départ parce que t'es né comme ça. On te met dans le grec. Qu'il soit vrai, ton gène ou pas, t'as un grec. Puis s'il y a un gène, puis là, il envoie ça partout, là, t'as eu un grec. Bon. Un grec, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des femmes qui sont XX qui naissent avec un pénis. Puis sont. Ben, comment les hommes les traitent, ces gens-là? Une femme à pénis avec XX. C'est ça que comprendre les êtres humains, c'est excessivement difficile quand on est des extraterrestres parce qu'on voit le comportement avisant des hommes qui se disent évoluer, puis dans le fond, ils sont archaïques, ils sont préhistoriques, ils traitent encore la femme comme eux autres ils disent là, dans leurs mots, une charrue. Une femme, c'est une charrue.